Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Battle of Polytopia. Cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter une race, je vais jouer directement une partie en multijoueur, en match aléatoire, et nous allons essayer de jouer une partie contre un joueur en direct. Alors on va faire du 1 contre 1, avec un match en direct, type, évidemment on va garder puissance, pourquoi? Parce que gloire, c'est un nombre de tours limite. Et je vous avoue que j'aime pas le nombre de tours limite, donc c'est dire que voilà, c'est pas ouf. Et puis on va garder Zonarit parce que c'est le plus facile à jouer. Qu'est-ce qu'on va prendre comme faction? On va rester sur du assez simple, on va prendre Imperius. Voilà, c'est pas une faction avec des unités spéciales, avec des effets spéciaux, mais normalement, ça devrait quand même se faire. Voilà. Alors du coup, nous on se retrouve dès que la partie sera lancée. Et nous sommes donc lancés dans la partie. Donc voilà, ô puissant chef, vous avez été choisi pour diriger la tribu Imperius. Explorez le monde et étendez votre empire, mais faites attention aux autres tribus. Objectif, capturer les capitales pour l'emporter. Voilà, donc nous on va commencer, on va récolter les fruits. Ça, on va améliorer notre ville. Alors dans la première ville, on va pas faire l'exploration, on va faire le plus une étoile. Pourquoi? Parce que ça va nous mettre bien au prochain tour, on pourra faire une recherche si jamais on en a besoin. Là, on va se diriger vers le milieu. Prochain, là, on va l'envoyer vers la droite. Voilà, donc là on joue en direct, hein, donc notre adversaire joue en même temps pendant que nous on parle. Voilà ce que je disais. Voilà, donc on a une ville à droite. Là on peut améliorer encore cette ville là, donc on va pas faire ça parce qu'on ne peut pas, en fait on n'a pas assez d'étoiles, donc on va juste faire un guerrier. On finit le tour. Notre guerrier on va l'envoyer à droite là. Là il pourrait y avoir encore une ville, mais pour l'instant on va s'en passer, c'est vraiment, faut qu'on aille vers le centre de la map le plus vite possible. On ne sait pas quelle faction encore il a prise. Et vous voyez à droite on a le temps nécessaire, le temps qu'on peut jouer en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous jouez un tour, en fait, il y a du temps qui se rajoute par rapport au nombre de choses que vous avez sur le terrain. Donc plus vous avez de trucs à gérer, plus vous aurez de temps qui se rajoute à la fin. Donc plus vous jouez vite, plus votre tour, enfin plus vous aurez de temps pour réfléchir quoi. Là on va faire les fruits. Voilà, comme ça on fait passer ça au niveau 3 et on gagne les ressources en plus. Voilà, et là on va faire quoi? On n'a pas grand chose qu'on peut utiliser. Hmm, J'hésite à prendre l'escalade, mais ça va pas être super utile. On va prendre plutôt l'équitation pour faire les cavaliers. Alors, on va terminer le tour. Vous voyez, j'ai gagné un peu de temps là en haut à droite, c'est monté de. Bah, l'adversaire aussi, il s'est monté. J'ai pas regardé exactement de combien de temps c'est monté, mais je pense que ça doit être 30 secondes plus ou moins. Kiff kiff. Voilà, on va faire juste la chasse aussi. Ça, on capture le village. Voilà, et on termine le tour. En fait, j'ai fait la recherche d'abord parce que sinon ça augmente de prix avec le village qui se développe. Voilà, dans celui-là, on va faire un explorateur qui va, on espère, découvrir l'ennemi. À moins qu'il soit à droite, là. Donc là, on va pouvoir augmenter ça au niveau 2. On ne pourra pas faire ça monter au niveau 3. Et du coup, est-ce qu'on aura assez pour un cavalier de 4? Oui, on aura assez. On aura assez. Voilà, donc on va développer ça. Voilà. Ah, j'hésitais entre explorateur et... non, on va garder l'atelier. Hop, on prend le cavalier et on termine le tour. Donc l'adversaire, soit il a pris Imperius, soit il doit être plus par là, de ce côté-là. Parce que on ne l'a pas encore croisé. Et donc, comme on l'a pas croisé, ben du coup... Enfin, quand je dis on l'a pas croisé, c'est on n'a pas croisé en fait le terrain qu'il possède. Parce que chaque faction a un terrain différent. Et quand vous croisez un terrain d'une faction adverse, bah du coup ça change la topographie, évidemment, ça change l'apparence des objets qui sont dans les environs. Euh, J'hésite à prendre 2, 4. Ouais, de toute façon, je pourrais améliorer ça. On va prendre sylviculture. Et on va développer ce village-là. Et là, comment on est par rapport à l'adversaire? On a plus ou moins, je sais pas, on a plus ou moins 300 points de plus que lui, environ, hein. Donc on est d'être pas mal dans la game, je pense. Surtout au niveau technologique, en fait. Je pense qu'on a plus de technologie que lui, plus que plus d'unités. Lui, on va faire l'éclaireur, je pense que ça, il pourra aller explorer. Cette ville-là, on va faire l'éclaireur. Parce que là, on voit pas de ville. Là, il doit y avoir une ville, je pense. Vu qu'il y a des pommes là.
Une ruine là, je pense qu'il doit y avoir des villes dans les environs, mais je ne suis pas sûr à 100%. Là, il doit pas y avoir de ville. Là non plus. Il peut y en avoir une là. Parce que il faut toujours avoir les 9 cases autour de enfin les 8 cases autour de la ville qui sont disponibles. Et là, ça pourra pas être le cas là non plus. Voilà. Voilà. Très bien, très bien. Donc là, on va rester dessus. Voilà, il y a une ville ici. Et puis, nous, on va améliorer nos cités, du coup. On va récolter ça pour améliorer notre ville. Voilà. Ressources. Comme ça. Excellent. Et on va encore améliorer cette ville ici. J'ai pas besoin de faire explorateur hein, vu que j'ai croisé l'ennemi. C'était vraiment juste pour nous donner un peu la position de où il était. On va faire comme ça et on va faire un cavalier ici et un cavalier là. On fait plus de troupes là ce tour-là parce qu'il nous faut un peu, il faut qu'on agresse un peu l'adversaire. Faut pas qu'on laisse se développer parce qu'il est une faction qui, si vous laissez faire des géants, en fait, c'est qui sont les dragons, ça devient très problématique pour vous après. Très très problématique. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va nous attaquer? S'il y a une autre unité à portée, il pourrait essayer de nous attaquer. Mais je ne sais pas s'il va le choisir de le faire ou pas. Hmm, Nous, dans le pire des cas, on peut pas faire la route, on n'aura pas assez. Dans le pire des cas, il nous prendra la ruine et nous, on pourra rien y faire. J'ai pas l'impression qu'il sait ce qu'il veut vraiment non plus. Ok. Mhm. Cette ville, on peut pas encore l'améliorer. Ce qu'il nous faudrait, c'est prendre l'escalade. En espérant avoir une mine sur cette case-là. Ou alors faire la Syrie. Puis du coup, là, on pourrait alors développer cette ville. Hmm. Ok, il se rapproche de notre ville. Donc là, on va l'attaquer au prochain tour avec nos 2 unités. Et on va capturer cette ruine. On espère qu'on a un bon truc dans la ruine. Voilà. Donc là, on a une ville ici. Donc c'est impossible en fait d'avoir une ville par ici. C'est impossible d'avoir une ville par ici. Parce que je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois, mais toujours il faut avoir les 8 cases autour de la ville. Et 8 cases autour d'une ville ne peuvent pas appartenir à une autre ville différente. C'est-à-dire que enfin techniquement ça veut enfin l'espace pour qu'une ville apparaisse en fait il faut qu'il y ait au moins deux cases entre chaque ville en fait. 2 cases entre chaque ville et une case avec le bord de la carte. Et donc là vous voyez si on a une ville par exemple ici, bah, il y aura une case au bord de la carte. Donc ça c'est bon. Par contre on aura une que seule case entre les deux villes. On va prendre juste la ruine. Excellent, excellent, comme ça on peut faire évoluer notre ville. Voilà. Comme ça on fait passer au niveau suivant. Là il pourrait y avoir une ville par contre. Il pourrait y avoir une ville, ce que je n'ai pas vérifié, j'aurais peut-être dû le faire avant. Ah il y a une ville ici, voilà. Donc là on va attaquer ça. On va prendre le contrôle de ça. Hop. Voilà. Là, je pense pas qu'il a encore exploré, donc on va envoyer notre cavalier ici. Et on va essayer de faire... attendez, 2, 4, 6, 8, 10... Je pourrais faire un géant. Je pourrais faire un géant. Bah, on va faire un géant. Écoutez, non, on va faire déjà un cavalier là et géant on fera au prochain tour. Cavalier ici, cavalier là. Voilà, et après on continuera au prochain tour à faire des unités de géants. Et là, ce serait rentable par contre de prendre escalade parce qu'on est sûr d'avoir au moins sur nos ces 3 montagnes une mine. Il n'y a jamais, je pense pas, je vous avoue, je suis pas sûr à 100%, mais à mon avis, il y a toujours sur pas mal de villes, il y a toujours pas mal de. Si vous avez beaucoup de montagnes, en gros, vous avez toujours une chance de tomber sur des mines. Les mines sont pas si rares que ça. C'est ça que j'essaye d'exprimer, bien que maladroitement. Le cavalier, il ira là. Au prochain tour, celui-là, il ira là pour explorer un peu les zones qui sont de ce côté-là. Comme ça, on peut envahir du côté droit aussi. Je pense que l'ennemi a dû apparaître par là. Je pense. À l'opposé de nous. Vu qu'on n'a pas encore vu de frontière par de ce côté-là, je pense qu'il a dû s'étendre vers le centre, un peu comme moi. Il n'a pas dû trop explorer, je pense, le côté. Mais là, on pourra le voir avec notre guerrier en l'avançant vers l'avant. Vous voyez, il commence à tomber à court de temps, là. Nous, on reste pas mal à chaque fois. Alors, comment ça se passe?
Euh... Bleu 0, orange 1, rouge 2. Ah ok d'accord. En fait c'est quand on perd un tour, ça nous skip une fois, d'accord. Voilà. Est-ce que l'ennemi il est AFK là ou il se passe quoi? Pourquoi est-ce qu'il passe pas son tour? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui prend si longtemps à réfléchir? Bon là je pense qu'il va perdre son tour. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un perdre son tour donc ça va être intéressant. Ok d'accord. Il est passé son tour. Est-ce qu'il s'est dit qu'il avait aucune chance de gagner? Je pense, hein, parce que là c'est un peu bizarre qu'il n'ait rien développé. Voilà, donc c'est vraiment bizarre. Très 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 bizarre. Toi, tu vas aller capturer la ville. Toi, tu vas te régénérer. Et puis nous, on va faire la recherche sur les routes. Voilà. On va faire la recherche sur les routes. Tu vas capturer cette ville. Tu vas couper cet arbre-là, parce que là, on va faire un géant. Alors, let's go. On fait un géant. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc nous avons un géant. Excellent. En plus, on peut améliorer une ville. Voilà, donc je pense que l'ennemi a dû arrêter de jouer, à mon avis. Donc là, regardez, je suis à 1 minute 15, hop, je skip et je passe à 2 minutes. Donc ça m'a rajouté un peu moins de 45 secondes vu que j'étais à 15. Voilà, ça m'a rajouté 45 secondes. Ok, non, en fait, l'ennemi joue, il faisait juste une technologie de défenseur. Et donc du coup, nous, on va rechercher la tir à l'arc. Non, un catapulte, catapulte c'est mieux. Catapulte c'est mieux, après on fait une catapulte là, une catapulte là, et on attaque un par un dans ces villes. Voilà, c'est pas important, si on perd un guerrier, c'est pas grave. Nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment la prise de contrôle de la map. Euh, donc vous avez vu, hein, je suis parti quand même sur 2 étoiles au départ. J'aurais pu faire un éclaireur ici, vu que j'avais pas d'infos avant de me déplacer avec mon guerrier là. Mais bah, j'ai pas choisi de le faire parce qu'en fait c'est juste ça servait pas à grand chose vu que j'avais déjà l'information sur sa position. Voilà. Donc ça c'était typiquement une ville qui était destinée à lui, hein. Vous voyez, c'est pas les mêmes arbres que moi j'ai de mon côté. Voilà. Par contre, elles sont assez faibles, hein, ces unités. Enfin, ces unités-là, je dis. Elles ont pas beaucoup de défense. Pire que mon guerrier. Voilà, on envoie celui-là sur le front. On va voir s'il n'y a pas des ruines. Voilà, on se développe. Excellent. On va faire le parc de la fortune pour nous rapporter 5 étoiles. Voilà. On va, on va faire Calculus, comme ça, voilà, on aura la technologie pour développer des unités de catapultes. 1 minute 25, 1 minute 22, voilà, on finit. Ouais, donc ça nous rapporte, je sais pas, ça nous a rapporté quand même nouveau plus ou moins 45 secondes. Je sais pas comment ça fonctionne, elle rajoute de temps. D'après ce que j'ai compris, c'est par rapport au nombre de trucs que vous avez sur le terrain, mais ça me semble pas en rajouter des masses de plus. Ah fuck. Ok, j'avais pas vu ça. Bon ben voilà, bon le géant tu vas diriger par là, puis mes unités vont se diriger par là aussi. Là il y a peut-être une autre ville, hein. Du coup, parce que regardez, 2 cases de distance de cette ville-là, 2 cases de distance si elle est située ici, et une case des bords. Ah non, non, j'ai rien dit en fait, parce qu'on sera à une seule case de cette ville-là, donc c'est pas possible. Donc là, il n'y aura pas de ville. Il peut y en avoir peut-être une à derrière, mais là, il n'y en aura pas. Là, il n'y en aura pas. Voilà, et après, on fera un guerrier là pour explorer un peu derrière. On va faire la catapulte ici. Voilà, on continue d'avancer. On continue d'explorer, hein, on continue d'explorer. Euh, voilà. Et là, on va coloniser celle-là. On va prendre l'amélioration de la ville. Hop, c'est important de toujours continuer à se développer, hein. Plus vous vous développez, plus vous arriverez à snowball sur votre adversaire. Voilà, 5 ressources, excellent. Là, on peut encore améliorer celle-là une fois. Excellent. Et là, non, les 2 étoiles qui nous, enfin les 4 étoiles qui nous restent, on va faire un guerrier là pour aller explorer le bas et un guerrier ici pour aller explorer le bas. Voilà, on finit le tour.
Comme ça, on aura bien la vue sur tout ce qui se passe derrière nous. L'adversaire, évidemment, lui voit les ruines, hein, vu qu'il a la vision des elfes, que vous savez, il peut voir à travers le brouillard des petits diamants qui étincellent. Nous n'avons pas ça. Donc, il nous faut explorer un par un nos cases derrière. Et puis, je crois, si je me trompe pas, avec le bruit que c'était aussi une catapulte. Donc, il a dû faire une catapulte aussi. On peut peut-être la tuer ce tour-là. Si elle est toujours sur sa ville, nous, on peut la toucher au prochain tour avec notre cavalier. Là, c'est excellent. Pourquoi? Parce que si on construit des routes sous notre guerrier, là, on arrivera à atteindre cette ville ce tour-ci. Avec la catapulte et le chevalier, enfin le cavalier, à mon avis, on arrive à prendre cette ville-là. Et je pense pas qu'il puisse faire un géant dans cette ville-là ce tour-ci. Tour 1, voilà, il a augmenté ça au niveau 1. Excellent. Il a dû passer son tour. Voilà, exactement, c'est ce que je disais. On arrive à prendre ça en un tour. Là, toi, tu vas nous explorer derrière. Toi, tu vas nous explorer derrière aussi. Ce qu'on fait, on va faire technologie d'escalade. Alors, ouais, c'est ce que je disais. Vous voyez, sur les trois, on a au moins une mine ici. Voilà. Alors là, on va juste aller voir s'il a... Voilà, c'est ce que je pensais. Il y avait une catapulte dans sa ville. Voilà, et nous, on va faire un chemin pour nous emmener jusqu'à chez lui. Voilà, et ça doit être sa capitale, je pense. La capitale, voilà. Donc si on capture cette ville, on a gagné. Donc l'adversaire, là, il devrait pouvoir, je pense, se rendre. À mon avis, il ne peut pas faire grand-chose de plus. Voilà. Là, on peut pas améliorer la ville parce qu'on n'a pas les ressources pour. Bah, relions. Relions, on est au ville d'entraîne. Voilà, on finit le tour. Et du coup, donc nous avons un kill là-dessus, nous n'avons pas de kill ici, nous avons un kill sur celui-là. Voilà, donc l'adversaire n'était pas super fort, hein, il est parti pas assez d'unités, je trouve, sur le terrain. Trop de technologie, évidemment, c'est aussi une chose à éviter, c'est une chose à apprendre. C'est que dans le jeu, faire de la technologie c'est bien, mais si vous n'avez pas les unités pour vous protéger après, et ben vous êtes un peu dans la mouise, quoi. Comme vous voyez là, il avait un. Bon, là, il fait encore comment ça s'appelle? Un Politor. Il fait encore un Politor, mais ça va pas servir à grand chose. Voilà. Il y a un géant qu'on peut amener là. On lui termine son unité. On lui termine cette unité là. Voilà, on capture cette ville. On capture cette ville. Et là, on a gagné. Voilà. Et donc, voilà, on va voir. Est-ce que je peux pas. Ah bah, voilà, je pourrais pas voir. On va juste revoir peut-être notre diffusion. Voilà, du coup, c'est bon, j'ai trouvé l'enregistrement. Alors, on va juste regarder vite fait, analyser un peu ce que notre adversaire a fait. Donc, on va faire la vision de tout le monde. On va voir ce qu'il voit lui. Voilà. Donc ouais, donc voilà, il s'étend un peu. Donc il voit qu'il y a. Ouais, bon, les runes, en fait, elles étaient toutes de son côté, hein. À part celle-là qu'on nous a prises, elles étaient toutes vraiment de son côté, hein. Hum, donc, il a quoi comme artec? Il a pris. Bah, ça, c'est la technologie de base. Donc voilà. Donc là, il continue, c'est bien. Là, il a pris la ville, excellent. Il avait 3 étoiles, donc il n'a pas amélioré sa ville. Voilà, c'est un peu le problème en fait sur cette faction-là, c'est que vous pouvez pas vous développer très vite. Donc c'est une faction principalement militaire, à moins que vous faites voilà la recherche de civiculture et que vous utilisez en fait vos sanctuaires pour vous faire beaucoup d'argent. Sinon vous êtes un peu dans la merde. Donc là, vous voyez, s'il fait un sanctuaire là, il est bien. S'il fait un sanctuaire là, il est bien aussi. S'il fait un sanctuaire là, il est bien aussi, oui, parce qu'il y a 3 armes à côté. Voilà. Donc là, il aurait dû se douter d'arriver vers le milieu, il aurait dû faire une unité derrière, plus que d'évoluer sa ville. Euh, Comment il a... Ah, il a récolté les fruits. Ok, ouais. Voilà, et ça, c'est le problème, c'est qu'il est parti dans 2 technologies différentes alors qu'il n'en avait pas besoin directement. Cette technologie-là, il en a fait quoi? Il en a rien fait. Euh, il a même pas posé encore de bâtiments sur les forêts, ce qui est un peu aussi un tabou. Il faut pas prendre cette technologie-là si vous comptez pas utiliser Sanctuaire. Et en l'occurrence, là, il ne l'a pas fait. Il n'a pas pris, il n'a pas pris de sanctuaire. Il est parti sur les fruits. Et donc, du coup, en fait, il a dépensé là, il a dépensé, je crois que c'était 7 quand il l'a acheté.
il a dû dépenser 7 étoiles pour rien en fait, alors qu'il aurait pu faire du coup 3 unités de plus avec cette étoile. Et il aurait été moins dans la merde. Voilà, donc là on continue, on le laisse jouer. Voilà, donc là il nous voit arriver. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la rune derrière. Il s'étend. Voilà, il s'étend, mais vous voyez, là il voit notre agression et il se doute pas qu'il y a quelque chose qui peut lui arriver de côté. Il a vu notre unité arriver de là, si je me trompe pas. Attendez, je recule un peu. Voilà, ouais, il a dû voir notre unité arriver. Ouais, il voit nos unités arriver de côté là. Il doit se douter qu'il y a quelque chose qui peut arriver par en haut. Et du coup, pas protéger la capitale, c'est le pire des trucs que vous pouvez faire. C'est pour ça que moi, je me suis étendu. Je me suis étendu un peu comme ça. La capitale, elle est là. Je savais qu'il y avait un truc qui pourrait arriver de ce côté-là. Même si je voyais mon ennemi qui arrivait principalement de cette direction. C'est pour ça que j'ai fait un cavalier encore pour aller explorer un peu vers la droite. Voilà, pas qu'il me sneak une unité à côté et que moi je me fasse laminer après. Voilà, donc on continue. On continue. Qu'est-ce qu'il a fait comme technologie? Voilà, il est parti sur bouclier. Ben, c'est bien bouclier, mais ça fait pas beaucoup de dommages. C'est pas très utile. Il aurait dû partir sur archer plutôt que partir directement sur des boucliers pour défendre sa ville ici. Bon, ça m'a maintenu un peu à distance. J'ai pas pu l'attaquer tellement. Mais bon, après voilà, il part directement sur calcul. Ça ne sert à rien. Fait des unités de combat au corps à corps. Autant la catapulte c'est pratique, autant quand ton adversaire est en surnombre à ce point-là, ça sert vraiment pas à grand-chose. Voilà. Donc voilà le petit retour sur la partie. Moi je vous laisserai du coup checker mes autres vidéos et puis je vous souhaite tout le bon et on se retrouve sur la prochaine.